Voilà pourquoi vous ne perdez pas de poids. Bien sûr, les raisons évidentes pour lesquelles les gens ne peuvent pas perdre de poids sont « ils mangent trop de nourriture » ou peut-être qu'ils sont juste des patates de canapé. Ce sont les choses évidentes. Et puis, vous avez aussi des gens qui suivent une version saine du régime cétogène, qui font du jeûne intermittent et même eux stagnent. Aujourd'hui, vous allez découvrir les choses moins évidentes qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs de perte de poids. L'insuline est au cœur du problème du métabolisme lent. Votre corps peut toujours perdre jusqu'à ce point, mais aller plus loin est un problème. C'est à cause de l'insuline. L'insuline est déclenchée par le sucre et d'autres choses qui sont des sucres cachés. Bon, donc si vous regardez, par exemple, ceci ne contient aucun sucre, mais attendez une seconde. Eh bien, il contient des glucides et il ne contient pas beaucoup de fibres. Alors, que reste-t-il? De l'amidon. C'est en fait une chaîne de sucres reliés entre eux, et parce qu'il est tellement transformé, il va agir non seulement comme le sucre, mais pire que le sucre sur l'index glycémique. Il va donc faire grimper votre taux de sucre beaucoup plus haut et provoquer une prise de poids encore plus importante que quelque chose comme la canne à sucre. L'indice glycémique de la canne à sucre est, je crois, de 74 ou 75. L'amidon de la malbouffe dépasse 100 et la maltodextrine peut monter jusqu'à 185. Donc, même si on ne l'appelle pas sucre, on va simplement l'appeler sucre parce qu'il agit comme un sucre. Un autre ingrédient caché est l'huile de graine. Les huiles de graines peuvent causer un problème d'insuline au point de vous faire prendre beaucoup de poids. Le stress et le manque de sommeil peuvent également ralentir la perte de poids. C'est pourquoi lorsque vous ne dormez pas bien, vous pouvez avoir envie de mauvais aliments ou avoir très faim. Si vous voulez vraiment faire une bonne démonstration, vérifiez votre glycémie après une nuit sans sommeil. Vous verrez qu'elle est très éloignée. Et puis, les repas fréquents, comme les collations, sont dévastateurs pour l'insuline car chaque fois que vous mangez quelque chose, vous augmentez l'insuline. Que faisons-nous pour régler ce problème d'insuline? Comment pouvons-nous réduire l'insuline? Comment pouvons-nous améliorer l'efficacité de l'insuline? C'est ce qu'on appelle la sensibilité à l'insuline. Premièrement, bien sûr, vous réduisez votre consommation de sucre et de féculents. Deuxièmement, vous commencez à ne pas manger fréquemment, à supprimer les collations. Troisièmement, faites de l'exercice. Bien sûr, c'est la chose la plus évidente. Dormir davantage est également important, mais il y a des choses moins évidentes que vous faites peut-être et dont je dois vous informer. Même un morceau de pain, par exemple, peut vous empêcher de brûler des graisses pendant beaucoup plus longtemps que vous ne le pensez, car il faut un certain temps pour entrer en cétose. Cela peut prendre 24 à 48 heures. Disons, par exemple, que vous êtes en cétose et que vous buvez un verre de vin. La nuit suivante, vous mangez un morceau de pain, mais vous ne serez tout simplement pas en cétose. Pourquoi? Parce qu'il vous faut beaucoup plus de temps pour entrer en cétose. Il est très facile de vous en sortir, mais il faut plus de temps pour y arriver car le corps s'adapte et cela prend un certain temps. Ensuite, ça marche et vous ne le savez pas. Vous pensez que ça ne marche pas parce que vous regardez la balance et que vous ne bougez pas. C'est pour être en bonne santé que vous devez perdre du poids. Donc, lorsque vous commencez à réduire les glucides et à brûler votre propre graisse, votre corps est en mode guérison. Vous passez d'une zone diabétique à une zone plus saine. Il y a vraiment deux choses à regarder. Premièrement, votre faim a-t-elle disparu? Deuxièmement, votre niveau d'énergie. Si votre niveau d'énergie est élevé, cela signifie que vous utilisez la graisse comme énergie. Ces deux choses signifient que ça marche et vous devez simplement lui donner plus de temps. Un autre problème est le surentraînement. J'ai rencontré des personnes qui faisaient trop d'exercices et ne se reposaient pas assez. Nous leur avons simplement donné plus de repos. Nous avons simplement pris ce programme d'exercice à haute intensité et l'avons espacé davantage pour qu'elles puissent se reposer davantage et cela a fonctionné. Le deuxième problème, et c'est vraiment important, est de dormir suffisamment. J'ai eu une femme qui est venue me voir. Elle a soulevé, je crois, 1,5 million de kilos au gymnase en un an. Bon, elle s'entraînait tous les 2 jours avec son amie, et je crois qu'elle a perdu 1 kilo en un an. Puis j'ai découvert qu'elle dormait mal. Je l'ai aidée à dormir. Elle a commencé à perdre beaucoup de poids, plus de 9 kilos. Ensuite, il y a les médicaments. Les antidépresseurs et les antibiotiques peuvent également bloquer votre capacité à perdre du poids.
Une autre façon de réduire l'insuline est la berbérine. Elle diminue l'inflammation. Elle permet même aux mitochondries de fonctionner beaucoup mieux. Elle fait beaucoup plus, mais sachez qu'elle va vraiment vous aider à perdre du poids. Du vinaigre de cidre, une cuillère à soupe par verre d'eau. Buvez-le avec une paille pour vous assurer de ne pas avoir tout cet acide sur vos dents. Certains nutriments aident à réduire l'insuline. Le plus important est la vitamine D, au moins 10 000 UI par jour. Mais si vous êtes au soleil au moins une demi-heure, vous obtenez 20 000 UI. Il faut donc soit le soleil, soit une combinaison d'aliments et de compléments pour obtenir votre vitamine D. Maintenant, bien sûr, la chose évidente est aussi de suivre une version saine du régime cétogène, à faible teneur en glucides, et en même temps de faire du jeûne intermittent. Mais je dois expliquer quel type de jeûne je recommanderais, surtout si vous avez du mal à perdre du poids. La plupart des gens aiment un modèle de jeûne de 16 heures avec une fenêtre de repas d'1 heure, et je le recommande au début. Mais après avoir fait ce jeûne, d'accord, et que vous vous y êtes habitué, que votre corps s'est adapté et que vous mangez sainement, vous voulez passer à une fenêtre de repas de 18 heures et de 6 heures. Et puis éventuellement, peut-être un jeûne de 23 heures avec une fenêtre de repas d'1 heure. Donc, vous faites URPJ ou OMAD pour les Anglais, ce qui signifie un repas par jour. Mais je vais ensuite recommander ce qu'on appelle le jeûne sec. Ne mangez ni ne buvez du lever au coucher du soleil. Cela représente environ 12 heures. Et si vous faites 12 heures de jeûne sec, vous brûlerez plus de graisse. Vous activez toutes sortes de gènes qui vous aident à survivre. La graisse ne contient pas beaucoup d'eau, peut-être 1 à 3%, mais elle peut créer de l'eau lorsqu'elle est brûlée avec de l'oxygène, surtout si vous ne donnez pas autant d'eau à votre corps. Et puis, on passe parfois à 24 heures. Disons qu'aujourd'hui, vous allez bien vous hydrater, d'accord? Et puis à 6 heures, pas de nourriture, pas d'eau. Ensuite, vous allez vous coucher. Vous vous réveillez le matin à 6 heures, ce qui fait 12 heures de jeûne sec également. Vous ne mangez ni ne buvez jusqu'à 18 heures du soir, heure à laquelle vous prenez votre premier repas, puis vous pouvez commencer à boire de l'eau. Cela vous donne 24 heures. C'est un jeûne sec assez bon, et vous allez remarquer un très bon changement avec cela. Je vous garantis donc que si vous appliquez l'une des choses dont j'ai parlé aujourd'hui, cela vous aidera. Merci de vous abonner pour plus de contenu.